Dans cette vidéo, nous allons voir comment redimensionner facilement les images pour son site internet. La première étape va consister à trouver la bonne taille pour son image. Nous verrons ensuite avec quel logiciel faire facilement ce redimensionnement d'image. Et nous terminerons sur quelques conseils par rapport au format et au renommage des images. Voici donc l'article dans lequel on souhaite rajouter notre image. Alors, le but, ça va être de déterminer quelle taille doit faire mon image pour qu'elle s'adapte bien à cet article. Donc je veux que l'image soit de la largeur de ce paragraphe. Donc dans Firefox, pour trouver la largeur d'une zone, comme ça, on a un outil qui est très pratique, qu'on trouve dans Développement Web, Inspecteur, que vous pouvez d'ailleurs ouvrir avec le raccourci CTRL-I. Voilà, ça l'ouvre ou ça le masque. Avec la souris, on va aller sélectionner la zone qui nous intéresse. Donc là, si je me balade, on voit que ça entoure différents blocs de la page. Voilà, j'ai la zone qui m'intéresse, je clique, et en bas à droite, on a l'information de taille, largeur, hauteur. Donc là, on a 787 pixels de largeur et 431 de hauteur. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la largeur. Donc je retiens que mon image devra faire à peu près 180 pixels de large. Je vous montre comment on trouve la même information dans Chrome. Donc on a exactement le même outil. Dans Outils, Outils de développement. Il y a une petite différence, c'est que pour l'activer, il faut cliquer sur la loupe ici. Et ensuite, au survol des éléments, on a les informations de taille. Donc, je me mets sur mon paragraphe, hop, sur tout le bloc. Et là, on a 787 pixels de large. Voilà. Une fois qu'on a l'information, ce qu'il nous faut, c'est un logiciel pour redimensionner les images. Ce que je conseille à mes clients qui n'ont pas d'outils, c'est de télécharger Xenview. Xenview permet de redimensionner les images et c'est un logiciel qui est gratuit et surtout qui est assez simple. Donc on peut le télécharger ici. Je ne vais pas vous montrer l'installation, hein, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Je vous laisserai le faire. En tout cas, vous pouvez prendre la version minimale, hein, elle suffit largement pour ce qu'on a à faire. Vous l'installez et vous aurez une icône comme ça sur le bureau, ici. Voilà, qui donne ça. Avant de vous montrer le logiciel, je vais quand même vous montrer l'image d'origine que je souhaite mettre dans mon article. Donc c'est cette image qui sort de mon appareil photo que je viens de télécharger, de mettre sur mon PC du moins. En cliquant sur l'image, on a différentes informations qui apparaissent dans Windows. Donc là, l'image fait 4512 pixels de large pour 3000 de hauteur et elle pèse 3,74 mégas. Ce qui est relativement énorme pour une image à destination d'une page web. Il faut savoir qu'en général, les photos qu'on va mettre dans des articles comme ça, il faut qu'elles tournent autour de 100 kg, quoi. Autour de ça, quoi. Là, on est à plus de 3 fois ça, donc même à plus de 30 fois ça. Hein. Donc c'est sûr que c'est beaucoup trop. Hein. Alors, je vous montre l'image en grand. Hop. Chose qu'on oublie souvent quand on regarde des images, c'est de l'afficher à 100%. Donc là, si on l'affiche à 100%, on se rend compte qu'effectivement, l'image est vraiment très grosse. Je vais donc vous montrer comment redimensionner l'image dans Xenview. Donc je lance le logiciel. Je retrouve mon image ici, voilà, qui était dans mes images. Je double-clique sur l'image et je vais aller dans Images, Redimensionner. Et là, je vais taper la largeur qu'on a trouvée tout à l'heure, donc 780 pixels. Automatiquement, ça calcule la bonne hauteur. Ce qu'on a en dessous, 72, c'est la résolution de l'image. Donc il faut savoir que pour une image à destination du web, donc, qui va être affichée sur un écran standard, 72 pixels par pouce, c'est la norme, c'est standard actuellement. Pour des images qui sont destinées à l'impression, on aura
une résolution qui sera plus élevée, mais là, on n'a pas besoin de ça. Donc, je vous conseille de vérifier que vous êtes bien à 72 pixels par pouce. On confirme. Donc là, il redimensionne mon image. Voilà. On est bien maintenant à 780. Le poids n'a pas encore changé parce que je n'ai pas enregistré mon image. Avant d'enregistrer l'image, il y a une petite astuce que je vous invite à appliquer. Il s'agit d'appliquer un filtre d'effet qui va augmenter la netteté de l'image. Parce que là, on est parti sur une image très très grande qu'on a réduite. Donc le souci, c'est qu'on a un petit peu de flou qui se crée. Donc l'astuce, c'est on va dans Filtre, Effet, et on a ici Rehausse détail. Donc je ne sais pas si à la vidéo, on pourra bien distinguer la différence, mais à l'écran, quand vous allez faire le test, vous verrez que c'est bien plus net après le filtre. Je confirme, et là je vais aller dans Fichier, Enregistrer sous, et je vais enregistrer mon image. Je me mets sur le bureau. Un conseil, au niveau du nom des fichiers, soyez descriptif. C'est extrêmement important, notamment pour le référencement, et aussi pour vous, le jour où vous allez devoir chercher votre image sur le bureau ou dans un dossier de votre site internet. Donc là, je vais appeler ça lac de montagne. Lac de montagne. Je vous invite à écrire systématiquement en minuscules. Séparez vos mots par des tirets, non pas des underscores, des tirets, le tiret du 6. Vous pouvez ajouter, si vous voulez, une information de date si ça vous semble pertinent. Bon, là, ça ne l'est pas spécialement. Évitez les accents, évitez les caractères spéciaux, comme les parenthèses, ce genre de choses. Des chiffres, des lettres et des mots séparés par des tirets. Voilà. Au niveau du format, je vous conseille pour des photographies comme ça d'utiliser le format JPG, c'est ce qui est le plus optimisé. Évitez surtout tout ce qui est BMP, GIF. Voilà, le PNG non plus pour des images comme ça, c'est pas intéressant. Restez sur du JPG, c'est très bien. Au niveau de la qualité, par défaut, là, le logiciel se met à 70, ce qui semble pas mal. Vous pouvez essayer de réduire un peu si vous voulez gagner un peu de poids, mais 70, ça fera un poids tout à fait correct. J'enregistre mon image sur le bureau. Hop, elle apparaît ici. Et maintenant, je constate que mon image, elle est passée de un peu plus de 3 mégas à 150 kg, donc ce qui est nettement plus raisonnable, quoi. Voilà. Je peux maintenant passer à l'envoi de l'image sur mon article.